Cet épisode commence avec Nazli, qui confie à Zeynep qu'elle a eu quelques différends avec Ferit. Ce dernier, agacé, s'apprête à quitter la table, mais Boulout l'en empêche en lui demandant de rester, expliquant qu'ils rentreront tous ensemble. Pendant ce temps, chez Denise, son ex-petite amie accepte enfin leur rupture et propose qu'ils restent amis. Au restaurant, Ferit et les autres terminent leur repas et rentrent au même moment. Nazli accompagne Boulout jusqu'à chez son oncle et, à sa grande surprise, découvre qu'il s'agit de Denise. Ce dernier les invite chaleureusement à entrer et raconte à ses frères qu'il avait déjà rencontré Nazli lors de la fête organisée par leur entreprise. Boulout, tout excité, affirme à son oncle que Nazli est la meilleure cuisinière qu'il connaisse. De son côté, Alia, l'ex-petite amie de Denise, ne peut s'empêcher de remarquer la façon dont il regarde Nazli, ce qui la rend jalouse. Tentant de cacher son malaise, elle annonce qu'elle participera à un concours de musique le lendemain et les invite tous à venir la soutenir. De l'autre côté, Hakan, le redoutable concurrent de Ferit, réfléchit à une stratégie pour le surpasser définitivement dans les affaires et l'écraser comme un insecte. Son ambition est sans limite, et il est prêt à tout pour atteindre son objectif. Chez Denise, après le dîner, Nazli propose de l'aider à faire la vaisselle. Touchée par son geste, Denise la remercie et lui dit qu'elle est une personne merveilleuse. Ferit, silencieux et visiblement contrarié, se lève et quitte la maison sans un mot. Nazli décide également de partir, expliquant qu'il commence à se faire tard. Le lendemain matin, Sto taquine Nazli en lui rappelant qu'elle a menti à Engin, l'ami de Ferit, en prétendant travailler dans la mode et posséder une maison de couture. Amusée et un peu gênée, Nazli commence à chercher un nouveau travail pour éviter toute complication. Alors qu'elle est absorbée dans ses recherches, on frappe à la porte. Un livreur lui remet un colis de la part de Ferit. Curieuse, elle l'ouvre et découvre à l'intérieur la robe qu'elle avait oubliée chez lui. Ce geste inattendu la laisse perplexe. Pendant ce temps, Hakan, déterminé à anéantir Ferit, travaille avec son équipe sur un nouveau plan. Il est prêt à prendre des risques pour le faire tomber. Chez elle, Nazli cuisine tout en se plaignant de Ferit, disant qu'il l'agace au plus haut point. Fasto, amusé par son attitude, lui conseille de bien s'habiller pour le concert d'Alia. Mais Nazli, toujours agacée, rétorque que Ferit sera également présent, ce qui la contrarie encore plus. Au même moment, un grand concours d'offres a lieu entre les plus puissantes entreprises de la ville. Hakan, décidé à écraser Ferit, fait une proposition largement supérieure à la limite de ses fonds, croyant avoir l'avantage. Mais à sa grande surprise, Ferit surenchérit avec une offre encore plus élevée. Furieux et humilié, Hakan frappe violemment la table du poing avant de quitter la salle sous le regard des autres participants. Le soir venu, Nazli se prépare avec ses deux sœurs pour assister au concert d'Alia. Dans la voiture, Arzu ne cesse de parler de son apparence, se demandant si elle est suffisamment élégante pour attirer l'attention des hommes présents. Fasto, de son côté, taquine Nazli en lui lançant des sous-entendus sur Denise, suggérant qu'il pourrait bien être sous son charme. À leur arrivée, la salle est déjà pleine à craquer. L'excitation est palpable, et l'atmosphère électrisée par l'impatience du public. Denise est déjà là, attendant impatiemment l'entrée de Nazli. Dès qu'il l'aperçoit, son regard s'illumine et il ne peut s'empêcher de la dévorer des yeux. Pendant ce temps, Arzu continue son petit numéro, jouant avec ses cheveux, riant un peu trop fort, et jetant des coups d'œil appuyés à chaque homme qui croise son regard. Engin fait son apparition dans la salle, et Fasto, pris de panique, se cache immédiatement derrière ses sœurs avant de filer à toute vitesse vers la sortie. « Qu'est-ce qui lui prend encore ?» murmure Nazli, amusée. Peu de temps après, Denise, toujours aussi attentionnée, s'approche de Nazli et lui demande où est passée sa sœur. Elle lui répond qu'Arzu a dû rentrer plus tôt, prétextant que leur mère ne se sentait pas bien. C'est à cet instant que Ferit fait son entrée. Son allure imposante et son regard perçant attirent l'attention de plusieurs invités. Il balaie la salle du regard et, lorsqu'il croise celui de Nazli, un éclair traverse son esprit. Il tente de détourner les yeux, mais quelque chose en elle l'attire irrésistiblement. Puis, les lumières s'éteignent, plongeant la salle dans un silence solennel. Alia monte sur scène et commence à chanter. Sa voix puissante et envoûtante enveloppe l'assemblée, provoquant des frissons chez certains spectateurs. Pendant toute la prestation, Ferit reste absorbé par Nazli. Il observe la façon dont elle ferme les yeux, bercée par la mélodie, et la manière dont son sourire illumine son visage. Un léger sourire en coin apparaît sur ses lèvres, mais il le réprime aussitôt.
Lorsque la chanson s'achève, un tonnerre d'applaudissements envahit la salle. Ferit, sentant l'émotion monter en lui, décide de s'éclipser discrètement. Avant de partir, il murmure à Denise, dit à Alia qu'elle a une voix magnifique. Puis, sans un regard en arrière, il quitte la salle. Dans la rue, Fasto marche seul, profitant du calme de la nuit. Son esprit vagabonde, et elle se demande si Engin l'a remarqué avant sa fuite précipitée. De son côté, Ferit roule en silence dans sa voiture. L'image de Nazli, captivée par la musique, lui revient sans cesse en tête. Il secoue la tête, agacé par ses propres pensées. Puis, son téléphone sonne. Il jette un coup d'œil à l'écran et, en voyant l'appel entrant, son cœur rate un battement. Il décroche, mais ce qu'il entend de l'autre côté le laisse pétrifié. Ses mains tremblent, et le téléphone lui échappe des doigts, tombant brutalement sur le siège passager. Pendant ce temps, au concert, Alia descend de scène, acclamée par son public. Denise se précipite vers elle avec un large sourire. « Tu étais incroyable. » Félicitations. Arzu, quant à elle, continue son petit manège, tentant d'attirer l'attention d'Engin. Voyant que cela ne fonctionne pas, elle change de cible et se met à minauder devant Denise. Mais celui-ci, trop absorbé par ses pensées, ne la remarque même pas. Soudain, son téléphone sonne. Il décroche, et son visage change immédiatement. Il se tourne vers Engin, l'air grave. Ferit a une urgence. Il faut qu'on y aille tout de suite. Nazli, intrigué par leur réaction, leur adresse un regard inquiet. Quelque chose de grave est arrivé? Denise hoche simplement la tête, l'air préoccupé. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai plus tard. Rentre bien. Sans perdre un instant, il quitte la salle avec Engin, marchant d'un pas pressé. Pendant ce temps, à l'hôpital, Ferit est assis dans la salle d'attente, le regard figé, les mains crispées sur ses genoux. Il a du mal à respirer, son esprit refusant d'accepter la réalité. Quelques minutes plus tard, Denise et Engin arrivent en courant. Dès qu'ils aperçoivent Tariq, ils se précipitent vers lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» s'écrie Denise, à bout de souffle. Le visage de Tariq est marqué par la douleur et l'impuissance. Il déglutit difficilement avant de lâcher, d'une voix tremblante, « Boulout est en salle de chirurgie. » Les médecins font tout leur possible pour le sauver. Mais, son silence en dit long. « Mais quoi ?» hurle Denise, les yeux écarquillés. Tariq inspire profondément avant d'ajouter, « Malheureusement. » Zeynep et son mari n'ont pas survécu à l'accident. L'annonce frappe Denise de plein fouet. Son souffle se coupe, et un frisson glacé traverse son corps. Ses mains se crispent, et sans prévenir, il se jette sur Tariq, le saisissant violemment par le col de sa chemise. « C'est de ta faute, je vais te tuer pour ce que tu leur as fait », rugit-il, les yeux remplis de larmes et de rage. Tariq, bouleversé, ne réagit même pas. Il sait que la douleur de Denise est insoutenable. Engin intervient immédiatement, attrapant Denise par les épaules et le repoussant fermement. « Denise, calme-toi, ce n'est pas le moment. » Mais Denise tremble, les poings serrés, submergée par le chagrin et la colère. Ferit, toujours silencieux, fixe le sol, la mâchoire crispée. Un profond sentiment d'impuissance l'envahit. Il sait que cet événement va tout changer. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.